faut pour la calculatrice? Premièrement, on doit l'allumer. C'est surtout quand vous allez travailler avec la notation scientifique. Si vous voulez utiliser la notation scientifique ou si vous avez rentré un chiffre qui est en notation scientifique, comme j'expliquais dans une autre vidéo, il faut toujours utiliser la bonne touche pour la notation scientifique. Sur ma calculatrice, ici, c'est la touche qui est marquée EXP pour exposant, là, mais exponentielle, pour la valeur exponentielle de la puissance de 10. Donc, quand je veux rentrer, mettons, si je veux rentrer 2,5 fois 10 à la 3, par exemple, je dois peser sur EXP et après ça, 3. Qu'est-ce qui s'affiche? Je vais voir qu'effectivement, on voit que sur mon afficheur, on a un petit x10, puis avec un 0,3 en haut qui m'indique que c'est 2,5 fois 10 à la 3. Si j'avais voulu rentrer, par exemple, 2,5 fois 10 à la moins 3, ben, je fais toujours mon exposant, mon EXP. Là, je dois mettre le changement de signe et non pas la touche moins. Donc, changement de signe et 3. Et là, à ce moment-là, si je vais voir, effectivement, on voit qu'il y a un petit signe moins juste en avant. C'est très important de ne pas utiliser les plus-moins. Ça, c'est pour quand on fait vraiment des additions, des soustractions. Quand on veut faire un exposant négatif, ben là, il faut utiliser la touche de changement de signe. Sur votre calculatrice, effectivement, si on veut faire des calculs, il y a des ajustements avec lesquels vous pouvez travailler. Par exemple, si vous voulez faire 25 fois 25, dans les ajustements normaux, là, habituellement, bon, on va peut-être avoir... Oups, excusez, j'ai quelque chose qui s'est... J'ai 25 fois 25, je devrais avoir 625. Cet ajustement-là, cette valeur-là, c'est un nombre correct à montrer. Mais par contre, si j'avais fait 0,025 fois 0,025, on voit que ça s'affiche en haut. Et là, j'arrive avec 6,25 fois 10 à la moins 24, à la moins 4. Moi, ma calculatrice, je l'ai placée en fonction qu'elle me donne, quand on arrive avec des petits chiffres, plus petits que x 10 à la moins 3, ben à ce moment-là, elle va le mettre nécessairement en notation exponentielle. Il y a différents settings que vous pouvez mettre sur votre calculatrice, dépendamment de votre calculatrice. Celle-ci, on peut faire des différents affichages, dépendamment de la touche Setup. Fait que si on veut y arriver, je vais faire Setup 1. Je vais aller choisir le 1. Pour la formation, comment je veux faire ma notation. La notation fixe, je choisis ça en pesant sur 0. La notation fixe, ça va me donner, tous les chiffres vont être affichés sur ma calculatrice. Je vois que ma réponse de 0,025 fois 0,025, ça me donne 0,000625. Effectivement, si je voulais le transformer en notation scientifique, je pourrais effectivement tasser la décimale vers la gauche, puis arriver avec quelque chose à x10 à la moins quelque chose. Mais je suis capable de le faire avec ma calculatrice directement. En pesant sur la touche Setup, FSE pour comment je veux mon affichage, puis en choisissant SCI, en pesant sur 1, je vais me retrouver à avoir mon affichage directement en notation scientifique. OK? Avec tous les chiffres, les chiffres qui sont possibles sur ma calculatrice, en utilisant tout l'affichage au complet. Des fois, ça peut être un petit peu embêtant d'arriver avec cette valeur-là. Je peux y aller aussi encore là en faisant Setup, FSE, puis là, si je continue à me tasser, je vais voir, il y a normal 1 puis normal 2. Donc, si je fais la combinaison de Setup, 1,
après ça, suivi de 3, je vais revenir avec comme un affichage normal, le plus usuel. Mais là, enfin là, ma réponse que j'ai là, j'aimerais mieux l'avoir en notation scientifique parce que c'est un petit chiffre. Donc, effectivement, je peux aller rejouer avec mon affichage en faisant Setup. FSE, c'est pour la notation. Puis là, en allant chercher, je ne suis pas obligée d'aller, là je vous le montre, là, mais je pourrais directement taper le 4 pour choisir l'affichage normal 2. Ben, le normal 2, ce que ça fait, c'est que ça met les valeurs qui sont plus petites que 1 fois 10 à la moins 3 en notation scientifique. Donc, si je faisais, par exemple, si je reviens avec mon 25 fois 25, ben, c'est beaucoup plus grand que 1 fois 10 à la moins 3, donc ça reste un affichage normal. Mais si je fais 0,25 fois 0,25, je ne sais pas si ça va le donner, vous voyez, ça, c'est pas plus petit. Mais mon 0,025 fois 0,025, là, si je le fais, effectivement, il va me le mettre directement en notation scientifique. Admettons que je ne veux pas l'avoir, mon affichage en notation scientifique, ben, je peux revenir avec Setup. Après ça, FSE. Je peux peser après ça sur, aller choisir 3. Je vais vous montrer comment. Pour 3 pour le normal 1. Fait que je vais revenir avec ma notation comme ça. Donc, dans vos calculs, vous pouvez travailler, jouer. En fait, vous pouvez y aller aussi directement si on voulait revenir en notation scientifique en pesant Setup, FSE, donc en choisissant 1, puis en choisissant 0, ça va me le mettre en fixe, en notation normale. Si je fais Setup, 1 pour FSE, puis SCI pour scientifique, ben là, ça va me le mettre nécessairement en notation scientifique, mais avec tout l'affichage de toutes les valeurs de données. Donc ça peut être une chose à être capable de... Vous n'êtes pas obligé de prendre cette valeur-là. Vous pouvez tout simplement tasser la virgule d'un bord puis de l'autre. Mais habituellement, je vous suggérerais, moi, de travailler avec le mode normal 4, normal 2, excusez, en faisant Setup, FSE, en choisissant 1, puis en choisissant le 4. Fait qu'à ce moment-là, si vous faites des calculs, par exemple 25 fois 25, ça fait 625, vous allez l'avoir en notation normale. Ou après ça, si vous avez 0,025 fois un petit chiffre, il va vous le mettre nécessairement tout de suite en notation scientifique. Puis, si vous avez, c'est juste que, mettons, si vous avez 2 fois 6,02 fois 10 à la 23, par exemple, vous avez 2 moles de quelque chose, ben là, effectivement, la calculatrice, elle va vous le laisser, quand vous avez des très grands chiffres, elle va le laisser nécessairement en notation exponentielle, en notation scientifique. Donc, ça peut être une façon de travailler. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, là, c'est que si vous voulez faire, par exemple, 2,5 exposant moins 3 plus 2,5 exposant moins 3, bien, c'est toujours important de travailler quand on veut faire une notation scientifique. Toujours utiliser la touche pour votre notation scientifique, sinon ça ne fonctionnera pas. Des fois, il y en a qui viennent me voir en me disant « Suzanne, ça ne marche pas mes calculs. » Puis là, effectivement, je me rends compte que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 2,5 fois. Après ça, ils ont fait 10 exposants en prenant le exposant, là, y à la x 3 plus 2,5 fois 10 à la 3. Fait qu'à ce moment-là, il y a des valeurs qui ne fonctionnent pas, là. Fait qu'à ce moment-là, faut vraiment y aller avec votre touche de notation exponentielle. Ça va être beaucoup plus facile. Puis, donc, ne pas faire 2,5 fois 10. Vraiment utiliser votre bouton pour la notation exponentielle. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander. Là, des fois, si vous n'avez pas exactement le même modèle que moi,
Ça peut causer des petits problèmes, mais habituellement, il y a un bouton, il y a un bouton spécial pour la notation scientifique. Il y a certaines calculatrices qui sont avec lesquelles que vous avez, en pesant seulement sur un bouton, vous êtes capable de passer de la notation scientifique à la notation normale, là, décimale. Ça, celui-là, il faudrait que vous me montriez votre calculatrice pour être capable de savoir c'est quoi ce bouton-là. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est que regardez votre livret d'instruction. Si vous n'avez plus votre livret d'instruction, vous pouvez toujours aller le chercher, le chercher sur l'Internet là, pour être capable d'avoir les fonctions, savoir comment utiliser votre calculatrice si vous n'avez pas une calculatrice qui est un modèle qui ressemble à celui que j'ai présentement.